Mais d'abord, les enjeux techniques de marché au démarrage de cette semaine qui sera intense en matière de nouvelles pour les investisseurs. Et Vincent Bois est à nos côtés, analyste chez IG pour le plan de trading de Smart Bourse. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, effectivement, c'est toujours la question de la consolidation. Quelle forme une consolidation pourrait-elle prendre en Europe? Quel niveau de retracement peut-on espérer après le démarrage et le mois de janvier record qu'on connaît pour les actions et les actions européennes notamment, puisqu'on est sur des performances quasiment à 2 chiffres, plus 10% quasiment pour les indices actions en Europe depuis le 1er janvier. Tout à fait, belle performance, surtout le CAC, pas loin de son plus haut historique. Il a mis 20 ans à le retrouver et puis finalement, quelques mois ont suffi ici en 2022-2023 pour y retourner. Mais il faudrait quand même une consolidation, il y a encore des risques, beaucoup de risques. Mais peut-être que cette semaine va être justement permettre de savoir si finalement ce rebond est justifié, même s'il est important, ou si au contraire il faut quand même se poser d'autres questions sur les mois à venir, sur cette récession ou non, puisque le PIB allemand nous a montré qu'il y a quand même un risque. Donc un retracement qu'on attend maintenant depuis un certain temps, pourrait permettre justement de se poser les bonnes questions et de vérifier si tout est justement justifié. Au niveau des niveaux, on va aller chercher peut-être les 6800, on est sur ce qu'on appelle un double top actuellement sur le CAC, et donc qui pourrait permettre d'aller chercher les 6800 points. Sous ce niveau, en revanche, attention à l'accélération baissière. Donc c'est là que ça va se décider finalement, si on a une consolidation vers les 6800, pour valider ce maintien technique et pour valider finalement que tout est plutôt positif. Je rappelle, pourquoi est-ce qu'on attend une consolidation? Il y a ceux qui n'ont pas profité du rebond et on peut imaginer que ce rebond, de par sa violence, sa vitesse, a laissé beaucoup de monde sur le côté. Et puis il y a ceux qui en ont profité et qui aimeraient bien aussi une petite respiration d'une certaine manière pour pouvoir continuer de prendre position dans cette tendance beaucoup plus favorable depuis plusieurs mois en Europe. Tout le monde veut une consolidation. Tout à fait, tout le monde veut une consolidation et puis il y a aussi de savoir si c'est réellement une consolidation ou plutôt un risque qui revient sur le marché. Mais c'est vrai que beaucoup de monde a été surpris par cette accélération importante qui est partie en octobre de la réouverture de la Chine et puis qui petit à petit avec l'inflation s'est poursuivie. Je rappelle, en termes de flux de collecte, on vient de voir une deuxième semaine de flux positif en termes de collecte sur les fonds Actions Europe après 48 semaines de décollecte consécutive. Voilà. 2 semaines de collecte pour 48 semaines de décollecte. Ça montre quand même le positionnement et la sous-pondération des investisseurs par rapport à la thématique européenne notamment. Tout à fait, oui. Ouais. C'est vrai qu'en Europe, beaucoup ont été surpris, mais il reste encore beaucoup de liquidités. Beaucoup sont sortis du marché assez tôt en attendant justement le rebond. Mais peut-être est-il un peu tôt, c'est ce qu'on se pose comme question depuis plusieurs semaines. Il se poursuit. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de rendez-vous entre la Fed, peut-être la BCE moins de surprises. La Fed pourrait se montrer un peu plus dure qu'anticipé, puisqu'on est déjà sur 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année, sans récession. Donc, il y a l'un ou l'autre. Les deux ne vont sûrement pas arriver en même temps. Et donc, peut-être un retour en arrière, une consolidation sur le CAC 6800. Et puis, si réellement les risques continuent, eh bien, on pourrait aller plus loin et aller chercher les 6500 points. Partant des 7000 points et plus sur lesquels on trouve le CAC 40 ce matin encore, au début de cette semaine, Vincent, si on regarde un graphique avec une vue journalière du CAC, quel pourrait être le chemin, quels pourraient être les niveaux à surveiller pour constater une consolidation et un retracement du CAC? Justement, si on allait sur les 6800 points, pour repartir à la hausse, ça permettrait d'arriver aussi sur une moyenne mobile, donc un indicateur technique plutôt pertinent, et de rebondir sur ce niveau pour valider le retour haussier. Si en revanche, on reprend en considération qu'il y a encore des risques face à l'inflation qui peut rebondir, face aux politiques monétaires qui peuvent rester, et face également aux risques de récession, qui sont à peine pris en compte pour le moment. On peut casser ces 6800, et au niveau technique, comme je le disais, on peut aller chercher les 6450, 6500 points, qui est un niveau technique important. C'est là où on a hésité donc en fin d'année avant de repartir à la hausse. Donc en dessous de ce niveau, en revanche, c'est qu'effectivement, les marchés sont allés un peu vite et donc ce risque de récession reprend, ce risque peut-être d'inflation également rebondit, puisqu'on va reparler probablement du gaz un peu plus loin dans l'année, qui pour le moment est en chute libre et qui permet d'avoir une perspective un peu meilleure que prévu. Bon, les marchés vivent dans une perception assez idéale de la situation depuis quelques semaines. Effectivement, ce scénario Goldilocks peut à un moment se dérégler de part et d'autre, soit du côté de l'inflation, soit du côté de la croissance. On surveillera à ce titre les réunions de Banque centrale évidemment cette semaine, les premières estimations de croissance pour le 4e trimestre en Europe, ainsi que les premières estimations d'inflation pour les pays de la zone euro au mois de janvier. Si on regarde la partie américaine, la semaine dernière a été plutôt une semaine favorable pour les indices américains, avec, il faut le
noter un rattrapage du Nasdaq qui a été assez conséquent après un début d'année plutôt médiocre pour la partie américaine comparé à la partie européenne. Oui, tout à fait. Le Nasdaq, c'est plutôt le Dow Jones qui en avait profité, qui est un peu comme le CAC, est assez proche de ses plus hauts historiques. Et le Nasdaq a été fortement vendu. Mais un retour haussier pour le moment. Beaucoup de sociétés qui ont, les sociétés les plus shortées, les plus vendues à découvert, qui sont reparties à la hausse. Je pense à Shopify qui a pris 100%, 110% depuis la fin de l'année dernière. Donc ce type de société qu'il faut quand même surveiller. Ça montre un peu qu'il y a quand même beaucoup d'euphorie et que ce type de société peut repartir à la baisse. Après, les mastodontes, eh bien, ça va être le test cette semaine. Apple, Amazon, Alphabet le même jour, ça va probablement donner le ton. Si les résultats et les perspectives sont bonnes, on peut avoir une accélération haussière sur le Nasdaq. Mais pour le moment, il est peut-être un peu tôt, étant donné les messages plutôt contraires qu'on a eus durant les dernières semaines. Donc attention. Et sur le S&P, eh bien, il y a quand même des données ou des valeurs technologiques qui ont permis également de rebondir. On a cassé cette tendance finalement, cette droite de tendance qu'on a depuis l'année dernière, depuis 2021, et qui dirige finalement ce marché baissier. Première cassure qui peut justement permettre d'accélérer. Au-delà des 4100, on peut avoir un retour haussier plutôt durable. Ici, il faut une consolidation. Et pour rebondir, eh bien, on a l'ancienne résistance oblique qui pourrait jouer le rôle de support et qui pourrait, si on se maintient, bien valider cette tendance haussière. Un retour en dessous pourrait être visible, bien sûr, parce qu'on est allé quand même assez loin, sans avoir de confirmation que tout était en ordre finalement sur les marchés, sur l'inflation. Donc un retour sous ce niveau, on peut aller chercher les 3800 points. Un peu comme le CAC, c'était le niveau d'hésitation qu'on a eu en fin d'année avant de reprendre la tendance haussière. Donc voilà un peu les niveaux qu'on va surveiller. C'est surtout un retour sur les 3950, cette oblique qui va déterminer au niveau technique, en tout cas, si on reprend à la hausse ou si finalement on est allé un peu vite. Bon, l'enjeu du retracement, de la consolidation pour les indices actions en Europe et aux États-Unis avec cette semaine chargée, on le rappelle, sur le front des nouvelles pour les investisseurs, macroéconomiques, banque centrale, microéconomie, tout y sera dans les prochains jours. Que nous dit le marché des métaux précieux et le marché de l'or également qu'on suit avec vous notamment, Vincent. C'est vrai que c'est un marché, l'once d'or s'est réveillé de manière assez spectaculaire au fur et à mesure que le marché anticipait la fin du choc inflationniste, pour dire les choses. En effet, tout à fait. On a vu les taux qui ont baissé, on a vu le dollar américain qui a bien aidé les métaux, et notamment l'or. On voyait que les banques centrales également se mettaient à racheter de l'or. Donc il y a des nouvelles plutôt sur la structure du marché, sur de la demande, et puis la baisse du dollar américain qui a fortement aidé le cours de l'or. On est passé de 1620 $ à 1920 $. Donc en quelques mois, ce qui est très positif. Mais si le cours du dollar venait à se retourner, si justement on avait cette consolidation qui pourrait durer un petit peu plus, le dollar américain probablement progresserait assez fortement. S'il y avait peut-être une Fed qui voyait des taux un peu plus loin que 5%, les taux obligataires pourraient également rebondir. Et donc, ce qui nous amènerait à une consolidation, à un retour en arrière sur l'or. On est allé loin, on a eu quasiment des semaines dans le vert depuis ici fin novembre. Donc un retour en arrière de la même façon sur des niveaux comme les 1800 $, qui est un niveau technique très important que l'on suit depuis un certain temps, si nous avions un fort risque et donc une forte accélération, peut-être court terme, mais assez forte du dollar américain, ce qui permettrait par la suite, de la même façon, de reprendre la tendance haussière, qui paraît plutôt bien partie. On peut aller chercher de nouveaux plus hauts historiques sur le cours de l'or. Tout va dépendre du dollar américain. Et à court terme, on a quand même l'événement principal qui peut faire bouger le dollar, c'est la Fed mercredi. Et donc, il pourrait y avoir un vent violent, un retour en arrière sur l'or et se permettre finalement aux personnes qui ne sont pas rentrées de rentrer dans cet actif. Bon. 1,09 quand même, un niveau tenu là sur la parité euro-dollar contre 0,95 il y a encore 4-5 mois pour cette même parité. Là aussi, le monde a changé assez vite de ce point de vue-là. Merci beaucoup Vincent. Vincent Bois qui est avec nous et les équipes d'IG qui nous accompagnent chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading de Smart Bourse.